Salut les youtubeurs, votre vidéo est-elle correcte, bonne ou excellente? C'est pas forcément évident avec les outils qu'on a à notre disposition de déterminer dans quelle catégorie on peut placer une des vidéos qu'on vient publier. Et donc du coup, on va essayer de rentrer un petit peu plus en profondeur dans les méandres de YouTube pour essayer de comprendre ça et comment on peut classer ces vidéos et pourquoi c'est intéressant de classer ces vidéos selon cet ordre-là. Alors déjà, premièrement, c'est assez évident et assez facile de se rendre compte quand notre vidéo est mauvaise. Typiquement, vous allez prendre votre base d'abonnés ou plutôt le nombre de personnes qui regardent chacune des vidéos qui sortent habituellement sur votre chaîne. Et si vous voyez que sur cette vidéo-là, il y a beaucoup moins de personnes qui vont la voir, c'est que vous avez certainement un souci, soit dans votre titre, soit dans votre miniature, soit dans le format qui finalement ne plaît pas parce que c'est un format que vous faites régulièrement. Et donc les gens, quand ils voient ce format, ils disent non, ça, j'ai pas envie de regarder. Autre chose, vous allez le savoir assez vite dans les commentaires, vous allez le savoir assez vite sur les pouces aussi. Typiquement, quand il y a une vidéo qui a la moitié de pouces vers le bas, sauf cas exceptionnel, hein, la moitié ou même un quart, c'est que votre vidéo souvent a des soucis, des choses à revoir. Donc bref, voir si une vidéo est mauvaise sur votre chaîne, c'est pas trop compliqué. Par contre, quand on a une vidéo qui a 98% de pouces vers le haut, qui est bien regardée et qui a des bons commentaires en dessous, c'est en général difficile de savoir si c'est une vidéo que les gens se disent, où les gens se disent ouais, ça c'est pour Sylvain, c'est une vidéo correcte. S'ils disent non, elle est bonne cette vidéo, j'ai quand même appris pas mal de choses, ou s'ils disent waouh, celle-là elle est excellente, je vais la revoir plusieurs fois, je veux plus de vidéos comme ça. Et en fait, voilà, il y a plusieurs moyens de se rendre compte de ça. Première solution, première possibilité, c'est de regarder le watch time moyen, c'est-à-dire d'aller voir dans vos analytics, donc le temps de visionnage moyen de votre vidéo, et notamment le pourcentage de la vidéo qui a été regardée. Je vais vous donner un petit peu mes chiffres à moi, mais typiquement, alors je vais exclure volontairement les vidéos que je fais qui vont durer 1 heure ou des choses comme ça, mais je vais rester sur des formats classiques, on va dire entre 5 et 15 minutes de vidéos YouTube. Typiquement, moi j'ai certaines vidéos qui vont être à 45% de watch time, 45% ou 50% de visionnage en moyenne de la vidéo. Ça, c'est mes vidéos qui sont en général correctes. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui regardent. Il y a des gens qui quittent assez vite parce qu'ils voient que la durée de la vidéo ne leur plaît pas. Mais voilà, c'est plutôt un bon chiffre, ça veut dire que la vidéo plaît. Et de toute façon, je vois qu'il y a beaucoup de pouces en dessous, donc c'est bien. Deuxième chose, si la vidéo est plutôt bonne, je vais plutôt tourner autour des 55-60%. Et quand je dépasse les 60% et que je touche vers les 70% de vidéos visionnées, de temps de visionnage, en général, c'est que la vidéo est très 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 bien appréciée. C'est assez logique, hein, les gens restent accrochés un petit peu jusqu'à la fin, c'est que le format marche bien et que ça plaît. Donc voilà, ça c'est un moyen de savoir ça. Deuxième moyen, c'est de lire les commentaires et essayer de lire entre les lignes. Parce qu'en fait, ce qui est compliqué avec les commentaires, c'est que on a en fait en réalité, comment dire, seulement une partie des gens qui nous regardent qui mettent des commentaires, et une infime partie en fait en réalité. Sur des vidéos où je vais avoir, je sais pas moi, 5000 vues, en général, je vais tourner autour de 100 commentaires, un truc comme ça. Donc 100 commentaires pour 5000 vues, c'est 2%. Donc c'est-à-dire qu'il y a 98% des gens qui regardent les vidéos, qui mettent pas de commentaires. Donc c'est ça qui est un petit peu piège, c'est que souvent on va retrouver un peu les mêmes dans la section commentaires et souvent c'est des personnes qui aiment tellement ce que vous faites qui vont dire à chaque vidéo que c'est super. Et donc on a un petit peu du mal à jauger quand même. Mais de temps en temps, quand vous sortez une vidéo qui est vraiment excellente, vous avez des commentaires du style waouh, j'adore vraiment vraiment ce format de vidéo, vivement la prochaine. Ce genre de petits commentaires là qui sont un petit peu différents de juste merci pour la vidéo, c'était sympa. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la nuance, mais pour moi, ça veut dire ah là j'ai touché une corde sensible chez la personne qui a regardé cette vidéo, qui fait que, en fait voilà, c'est juste pour résumer à ça. Les vidéos correctes, c'est bien parce que les gens vont les regarder quand ils ont un petit peu de temps et si c'est dans leur routine quelque part. Par contre, dès le moment où leur routine à eux va être cassée, parce qu'ils vont trouver d'autres chaînes YouTube qui leur plaisent plus, parce qu'ils vont avoir un emploi du temps plus chargé, etc., votre chaîne va passer à la trappe. Alors que quand vous sortez des vidéos qui sont vraiment excellentes, où les gens se disent waouh, à chaque fois que tu me fais une vidéo comme ça me fait voyager, etc. C'est là que vous allez les toucher et c'est là que eux vont devenir des fans inconditionnels et que quelque part ils vont revenir sur votre chaîne pendant des mois et des mois en espérant trouver une autre vidéo de ce type-là. Donc là, ça veut dire que vous avez un format qu'il faut garder. Et je vous parle de tout ça parce que récemment sur ma chaîne photo,
c'est un peu complexe parce qu'en fait les vues ne sont pas forcément corrélées avec tout ça. J'ai par exemple le format des MPR News, où je fais les news du monde de la photo, qui est un format récurrent, qui plaît, parce que les gens viennent parce que c'est un petit peu leur résumé du mois, on va dire. Euh, mais j'ai pas de réaction où les gens se disent «Ouah, c'est excellent, c'est transcendant». Par contre, mes sorties photos, qui sont très bien, très travaillées, très bien montées, etc. Merci Manu d'ailleurs. Ça, c'est un format qui fait moins de vues, mais où j'ai des commentaires qui sont vraiment excellents dessus. Donc en fait, j'ai pris la décision, moi, de me consacrer plus à ce format-là. Alors les MPR News, je les garde aussi, évidemment, mais de me consacrer beaucoup et de mettre beaucoup d'énergie dans les sorties photos parce que ça crée cette réaction émotionnelle, entre guillemets, supérieure que ne créent pas mes autres vidéos. Donc je fais le pari que plus il y a de gens qui découvrent ce format-là, plus ça va finir par finalement développer ma chaîne sur le long terme. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez un petit peu la nuance, mais c'est ça. Et en réalité, quand on regarde les taux de j'aime et même le nombre de j'aime par rapport au nombre de vues, c'est à peu près pareil en fait entre les deux vidéos. Donc ça ne permet pas de distinguer si la vidéo est correcte, bonne ou excellente. Voilà, j'espère que c'est un bon résumé pour vous, que vous voyez un petit peu où je veux en venir. Tout ça pour dire que c'est bien de tester différents formats. Et une fois que vous avez un format qui est un peu récurrent, bah, essayez de savoir si c'est vraiment le type de format sur lequel il faut mettre plus d'énergie ou sur lequel il faut peut-être l'abandonner petit à petit. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et puis moi je vous dis à très bientôt sur le coin des youtubeurs. Ciao tout le monde!